Oui. Et à 7h12, Jean-Jacques, Oui. votre invité, le plus français des anciens joueurs allemands, Gernot Rohr. Gernot Rohr, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean Rességuier est aussi là. Salut Jean. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Gernot. Encore un peu de voix, Jean? Oui, il en reste, et puis il faut qu'il en reste pour dimanche soir aussi, surtout. Bon, d'accord. Bon, Jean, qu'est-ce qui a fait? Je disais, avec Gernot, on en parlait, l'Allemagne a joué, la France a gagné. Ah, mais c'est bien résumé, c'est exactement ça. Même si je trouve que l'équipe de France a réalisé une très très bonne entame de match, sauf qu'après derrière, ils ont subi, ils ont reculé. Cette équipe allemande n'a pas su saisir sa chance parce qu'elle est tombée. Et c'est presque un paradoxe parce que c'est ce qu'on redoutait, ce qu'on craignait, la défense de l'équipe de France qui a été solide, qui a été costaud, avec notamment Umtiti et Koscielny. Et ne l'oublions pas, Hugo Lloris qui a réalisé des arrêts très importants en première période. Il a été exceptionnel, Lloris. Et en fin de rencontre, il a été exactement exceptionnel. N'ayons pas peur des mots. Oui, Jean, maintenant, à part Payet, qui n'a pas été terrible hier soir, cette équipe doit être reconduite, mais Payet aussi pour jouer la finale. Oui, non? parce que Payet a peut-être pas été très bon, mais on va quand même se rappeler qu'il a été excellent en début de tournoi et qu'il a sauvé la mise à l'équipe de France. Donc aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que Didier Deschamps tient son 11, 12, 13 joueurs capables de faire tourner et de faire souffler, par exemple justement Payet, Giroud également au cours de la partie, en pensant à cette finale et surtout d'un point de vue défensif, je crois qu'il a trouvé la bonne formule avec Koscielny, avec Umtiti. Koscielny qui est aujourd'hui le boss de cette équipe de France, le boss de la défense. Et puis le secteur offensif avec Antoine Griezmann. Giroud a eu un rôle très particulier, très difficile, rôle de l'ombre, où il a beaucoup travaillé, usé la défense allemande avant de remiser des ballons et d'essayer justement de mettre Antoine Griezmann ou Dimitri Payet dans le sens du but de Neuer. Mais Griezmann, 6 buts depuis le début de la compétition. Il est sur un nuage. Il va jouer sa deuxième finale européenne perdue, face à Cristiano Ronaldo et le Real Madrid. Il va retrouver Cristiano Ronaldo, peut-être pas Pep, puisque le défenseur est encore blessé avec sa petite douleur à la cuisse. Toujours pas d'infos très précises sur sa possibilité de participer à la finale. Mais Griezmann, c'est tout simplement, à mon sens, le guide de cette équipe de France pour cet Euro 2016. Oui, Griezmann, Ronaldo pour le Ballon d'Or et pour la finale. Pourquoi pas. Évidemment. Bien, merci Jean. Avec plaisir. On vous retrouve tout à l'heure à 8h10. Gernot, vous venez d'écouter Jean Rességuier. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai que la France a beaucoup subi en première mi-temps. Oui, c'est vrai. Qui a eu ce coup du sort, ce penalty qui est Alors, venu, ce penalty, qui est venu d'ailleurs. Bon, on n'a pas trop bien vu s'il a vraiment touché le ballon ou pas avec la main. Ouais. Mais en tout cas, c'est sévère. C'est un penalty sévère qui tombe là d'un seul coup à la 45e minute. Il touche de la main, ça c'est indiscutable, j'ai vu les images. Mais est-ce que c'est vraiment volontaire? C'est pas volontaire ou pas? du tout, non, voilà. C'est pas volontaire. Vous savez, dans la surface de réparation, tout le monde travaille avec les épaules, les bras, les deux, donc il y a parfois des petites fautes, c'est rarement sifflé. Mais en tout cas, ça reflétait pas vraiment ce qui s'est passé sur le terrain, hormis les 5-6 premières minutes, c'est vrai, comme Jean avait dit, la France a fait une très bonne entame. Après, le jeu allemand s'est mis en place. Oui, tout à fait. Et Lloris a été impérial et il manquait quand même un avant-centre en vrai. Du côté allemand. Côté allemand manquait un avant-centre parce que Gomez quand même est difficile à remplacer. Oui. Et ensuite Thomas Müller n'a pas fait le tournoi qu'on attendait de lui parce que il n'a pas marqué un seul but alors qu'il avait quand même quelques occasions. Quelques occasions. La différence aussi, c'est 2-3 joueurs exceptionnels côté français, Pogba et Griezmann. Oui, formidable, évidemment. Et en deuxième mi-temps, les Français ont fait un bon match. Oui, c'est vrai. Ils ont profité des espaces, ils ont contré les Allemands. Ils ont joué pratiquement à l'allemande parce que efficace, réaliste, avec les qualités qu'on connaissait aux Allemands, la France a réussi à s'imposer. Oui, c'est vrai. Adeline Percept est en direct d'Allemagne. Adeline, bonjour. Comment réagit la presse allemande ce matin, Adeline ? Pas un seul titre de la presse allemande ne félicite les Bleus ce matin. En une de la Bild Zeitung, ce commentaire, une main, un penalty, c'est comme cela que nous avons perdu la demi-finale. Pour le Berliner Zeitung, la Mannschaft a été grandiose mais malchanceuse et le Berliner Kurier renchérit. Cette fois-ci, le dieu du football était contre nous. Il n'y a finalement que le Tagesspiegel pour critiquer l'équipe allemande ce matin. Gros titre de son cahier sport, avec les mains mais sans les pieds. BZ se demande en une, est-ce le Love Xit?
Le coach allemand a ouvert la porte à une possible démission hier soir, peut-être la fin brutale de toute une époque pour cette Mannschaft, championne du monde il y a 2 ans. Oui, c'est allé un peu vite quand même, Ouais, Gernot, c'est un peu exagéré. Quand même, on ne va pas démissionner après une demi-finale perdue en ayant fait un bon match. Le jeu était plaisant, la possession de balle était allemande, il y a eu des passes réussies, vraiment. On ne peut pas dire que c'est la faute de l'entraîneur. Il y a eu cette main un peu malheureuse, mais il y a eu quand même, dans l'ensemble, un jeu assez correct de la part de la Mannschaft. Il faut dire que ces 3 absents ont pesé. Il faut dire aussi que devant le but, ça manquait d'efficacité. Il y a aussi ces blessures musculaires qui m'ont un petit peu dérangé, parce qu'il y a encore eu hier une blessure musculaire à la 4e depuis le début du tournoi de Boateng. Ça fait beaucoup de choses quand même, alors que côté français, c'est vrai. La préparation côté française est parfaite, physiquement. Oui, là, il faut se poser des questions sur ce plan-là, peut-être. Oui, c'est vrai, mais vrai pas ce que vous dites. par rapport à la tactique, parce que quand même on a joué, l'Allemagne a fait ce qu'elle devait faire. J'ai pas trouvé Neuer. Je trouve que sur le second but français, Neuer est un petit peu fautif. Il est un peu déséquilibré, sans qu'il y ait faute de Giroud. Giroud le déséquilibre un peu. Il peut boxer la balle, il peut... Oui, il est sorti là un peu avec beaucoup d'impatience. Il était un peu pressé dès que le but a été marqué le premier. Souvent, Manuel Neuer s'est un peu précipité pour dégager le jeu et pour relancer.